Des travaux de rétrécissement de la chaussée sont en cours à Ypelain. De nombreux automobilistes ne respectent pas la limitation de vitesse en traversant la commune. Des travaux de sécurisation sont donc effectués sur une distance d'environ 70 mètres. La chaussée passera de 7 à 6 mètres de large et 3 nouveaux feux tricolores seront installés. Le collectif du 23 janvier 2021 a organisé une marche à Metz ce dimanche. Les participants ont déposé des fleurs devant chaque porte de restaurant et lieu de culture qui se trouvaient sur leur passage. Une marque de soleil et de couleurs pour soutenir ceux qui ne peuvent pas accueillir de public actuellement. Des tests salivaires ont été réalisés à l'école Robert Schuman de Sarralbe. 172 élèves se sont fait tester. Le dépistage n'est pas obligatoire. Les résultats sont envoyés aux parents par mail dans les 24 heures. Ils devront ensuite être transmis à l'établissement scolaire. Les travaux de rénovation et d'agrandissement des cinémas forums de Sarreguemines viennent de s'achever. Une 9e salle de 130 places a été créée et le hall a doublé sa surface. Il reste encore quelques finitions à effectuer et à installer l'enseigne sur la façade. L'interruption volontaire de grossesse est légalisée depuis 1975. Depuis 2017, sa prise en charge a évolué. Les sages-femmes ont trouvé leur place dans l'équipe. Elles reçoivent les femmes jusqu'à 9 semaines de grossesse et ensuite ce sont les gynécologues qui s'en occupent. La commune de Lambach vient de créer son marché hebdomadaire. Le premier rendez-vous a eu lieu ce mardi après-midi de 15h à 18h sur le parking de la mairie. 6 exposants étaient présents pour proposer des produits locaux aux villageois qui se sont déplacés. Les indicateurs de résultats des lycées ont été dévoilés par l'Éducation nationale pour le bac 2020. Les taux de réussite dans les établissements de l'arrondissement battent des records. Ils sont en hausse pour cette année, durant laquelle les élèves ont été évalués en contrôle continu en raison de la crise sanitaire. La closerie Les Lilas de Sarreguemines est en travaux. 48 logements sont en cours de réhabilitation. Le coût des travaux s'élève à 2 400 000 €. Il devrait s'achever en mars 2022. Le chantier se déroule à plusieurs niveaux à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur des logements. C'est une prise d'otage qui se termine tragiquement. Un homme de 58 ans qui retenait son ex-compagne à son domicile depuis le début d'après-midi n'est pas revenu à la raison, et ce, en dépit de l'intervention du GIGN. Séparé de cette dernière depuis quelques années, il revendiquait la reprise de la vie commune. Depuis la mise en place des restrictions pour entrer en Allemagne, ils vivent des journées de galère, notamment les travailleurs frontaliers qui, entre le travail et le couvre-feu, doivent trouver le temps de se faire tester tous les 2 jours. Après une première manifestation la semaine dernière, ils sont 200 personnes à avoir à nouveau répondu à l'appel d'un collectif créé sur Facebook et baptisé les Frontaliers de la Brème d'Or. Ils n'ont pas ménagé leurs efforts pour faire tourner l'usine quand la demande en plexiglas était à son maximum, Covid oblige. Alors l'annonce de la vente probable de leur entreprise Altuglas à un groupe américain pour 1,3 milliard € a mis le feu aux poudres, en l'occurrence aux palettes. Depuis hier matin, les salariés de cette filiale d'Arkema sont en grève, inquiets quant à la perte de leurs acquis en cas de revente de l'entreprise. Accueillir à nouveau le public dans de bonnes conditions en appliquant un protocole sanitaire strict, les cinémas en sont capables, ils l'ont déjà prouvé. Comme à Forbach, où dans le respect des gestes barrières, le cinéma Le Paris a invité ses clients pour une journée de solidarité et pour garder le contact avec les cinéphiles. Le 15 mars 1907, un coup de grisou tuait 84 mineurs au fond du puits Vulmain à Petite-Rosselle. Ce matin, 114 ans jour pour jour après la catastrophe, c'est en petit comité qu'a eu lieu la commémoration au musée Les Mineurs Wendel. Une cérémonie qui se tient tous les ans depuis 2007. Avoir toute l'information de la commune dans sa poche, c'est ce que propose l'application Panneau Pocket. La mairie de Bousbach a décidé de l'adopter au mois de janvier. Depuis, 200 habitants l'ont téléchargé, soit sur leur téléphone, soit sur leur tablette. Les 2 boxeurs qui mettent à longueur d'année leur énergie à éduquer les jeunes du quartier veulent aussi montrer l'exemple. Ils dénoncent la difficulté de mettre en place des actions, mais ne baissent pas les bras. Qu'à cela ne tienne, ils décident finalement d'aller nettoyer les abords de la rue de Grenoble, jonchés de déchets de toutes sortes et notamment d'objets encombrants. Ce n'est ni une récitation de leçons, ni une interrogation écrite, et pourtant, les élèves en bavent. Ce matin, à l'école élémentaire de Victor Hugo, c'est une matinée test salivaire, un simple crachat dans un flacon, et le tour est joué.
Lever les doutes, les indécisions, c'est l'un des objectifs du printemps de l'orientation. Plusieurs temps forts, identifiés principalement les 15, 16 et 17 mars, pour accompagner les élèves dans l'élaboration de leurs projets. Alors que les terminales ont d'ores et déjà exprimé leurs vœux sur Parcoursup, les élèves de première sont également confrontés à un choix. Abandonner une matière parmi leurs 3 enseignements de spécialité, une décision cruciale et compliquée.